Bonjour, je suis Patricia de 3mchristiancommunity.com. Notre verset de la semaine est dans Romains, chapitre 8, versets 38 et 39. Ouvrons nos Bibles et lisons. Je lis au nom du Seigneur. Oui, j'en ai l'absolue certitude. Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Les semaines dernières, nous avons parlé d'amour. Comment nous aimons, de quel amour nous aimons et du Christ notre modèle d'amour. Cette semaine, nous partageons sur comment rien ne peut empêcher Dieu de nous aimer. Dans Jean chapitre 3, verset 16, nous avons la plus grande démonstration de l'amour de Dieu pour nous. Il s'est offert en sacrifice, lui qui n'a commis aucun mal, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Il nous aime par action. Étant amour, Dieu n'impose à personne son amour. Il fait du bien à tous, sans discrimination, et en réponse à son amour parfait, chacun décide de venir à lui. L'amour de Dieu est salvateur et gratuit. Malgré nos péchés, nous comprenons dans 1 Jean chapitre 1 verset 9 que si nous reconnaissons nos péchés, Dieu qui est lent à la colère et riche en bonté, nous pardonne et nous purifie de tout mal parce qu'il est fidèle et miséricordieux. N'est-ce pas merveilleux? Dieu ne veut pas nous voir périr. Il cherche encore notre intérêt et donne à ceux qui acceptent le Christ comme leur Seigneur et Sauveur la capacité d'aimer comme lui par la puissance du Saint-Esprit. Je nous encourage à méditer le verset de la semaine ainsi que ceux en description. Cette semaine, lisons notre Bible et notons les actes d'amour de Dieu pour nous. Rendons cette expérience personnelle et transférons les actes de Dieu notés de la Bible à sa matérialisation dans notre vie. La Bible me dit que j'ai été merveilleusement créée. Dans chaque saison de ma vie, moi, Patricia, je découvre les talents que le Créateur a mis en moi. La Bible me dit encore qu'il n'y aura pas de stérile dans ma ville et l'Éternel me bénit en assurant ma progéniture. Voyez-vous, dans la Bible, on retrouve les réponses pour tout. C'est un manuel opérationnel pour nous guider dans cette aventure qu'est la vie sur Terre. Surtout, n'oublions pas d'appliquer la foi aux promesses d'amour que nous n'avons pas encore expérimentées. La Bible me dit que je ne mourrai pas et je serai rassasié des longs jours. Donc, j'ai la ferme assurance que je verrai les enfants de mes enfants et les enfants de mes arrière-grands-enfants. Et vous, quelle est la promesse d'amour qui s'attache à votre réalité? Rappelons-nous que plus nous passerons du temps dans la présence de Dieu à travers sa sainte parole, moins nous accepterons les mensonges du diable, plus nous connaîtrons les promesses de Dieu pour nous, c'est alors que notre foi croîtra. N'oublions pas qu'en tant que chrétiens, il devrait y avoir cohérence entre ce que nous disons sur la parole de Dieu et ce que notre entourage vit à travers nous. Nous devons vivre l'évangile que nous partageons afin que ceux qui ne partagent pas notre foi aient le goût d'expérimenter notre Dieu à leur tour. Merci pour votre temps. Laissez-moi vous rappeler que la force du peuple de Dieu vient en marchant. Alors n'ayez pas peur de déclarer votre foi en Christ et partager ce merveilleux message autour de vous. N'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube 3M Christian Community TV pour ne pas manquer nos partages hebdomadaires. Soyez bénis et à la semaine prochaine.